Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un Get Ready With Me où je vais me maquiller, me coiffer, ça va pas être bien difficile mais je vais le faire quand même. Et m'habiller, du coup on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. Donc c'est dimanche, j'ai pas tellement envie d'être ultra maquillée. Du coup je vais... Ah Zénor s'il te plaît doucement. Oui, doucement. Du coup, je vais utiliser juste une crème hydratante, nouveau pot. Hein. Donc, c'est la crème de chez Inel. C'est la crème gel hydratante. C'est pour peau mixte. Donc, je vais mettre celle-ci et ça me servira de base. Parce que vous allez voir, je vais vraiment faire un truc tout simple aujourd'hui. Étant donné que je reste chez moi, j'ai pas... Enfin, je vais aller chez ma maman, mais j'ai pas envie de faire... Ah, Zénor, s'il te plaît. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, va voir papa au lieu de crier, là. Enfin, maman, elle fait les choses. Donc, hop, on applique bien la crème hydratante partout, sur les paupières. On va la laisser sécher un petit peu. Ensuite, je vais pas utiliser de fond de teint liquide, je vais utiliser un fond de teint poudre et j'hésite entre deux. Donc, j'hésite entre le Wapara. Donc, c'est celui-là. Et le Kiotis. J'hésite entre ces deux-là. Je pense que c'est plus le Wapa que je vais utiliser, les plus clairs. Donc, voilà. Je vais l'appliquer au pinceau. Moi, c'est mon pinceau poudre, c'est le numéro 7 de chez Kiko. C'est le gros pinceau comme ça. Et j'utilise pratiquement que celui-là. Et en fait, je veux juste, on va dire, unifier mon teint. Et je pense que je vais d'abord faire les imperfections. En fait, je vais venir... prendre mon correcteur de chez Yves Rocher. Donc, c'est celui-là. Le correcteur anti-cerne que je vous ai parlé... que je vous parlerai très prochainement dans une vidéo. Et je vais venir en fait corriger là où il y en a besoin. Oh mais j'ai de ces boutons qui poussent, c'est horrible. Comme ça après je mettrai ma petite poudre. Pas beaucoup besoin il y aurait dû. C'est un make-up que je fais souvent quand je pars pas faire grand chose d'exceptionnel et que j'ai juste envie d'être maquillée. Elle doit être sous l'oreiller, je crois. Non? Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir estomper en fait. Ça, ouais, c'est vraiment un make-up que je vais faire quand j'ai pas envie d'être fort maquillée. Que j'ai pas envie de... que ça dure trop en fait, que je veux juste être... Vous voyez, je fais vraiment dans le léger. Les petites taches. Je prends mon petit pinceau. Et vous voyez, hop, j'estompe un peu le produit. Et après, je vais venir le fixer avec ma poudre fond de teint en fait. Parce qu'il faut pas oublier que la poudre, ça peut aussi servir de fond de teint. Je vais camoufler mes petites rougeurs un peu partout. En fait, voilà, je fais pas ça pour avoir un teint vraiment parfait. Je fais juste ça pour avoir un teint un peu plus lumineux, un peu plus beau, un peu plus clair en fait.
Oui, et je vais venir atténuer un peu, genre mets là où il y a besoin, etc. Parce que bon, moi quand je reste chez moi ou que je sors juste pour aller chez ma mère, je vois pas l'intérêt de me maquiller contouring et tout le bordel. Voilà. C'est vraiment léger, j'aime bien. Donc ça, je fais ça souvent. Parce que si on appelle une poudre compacte un fond de teint, c'est aussi parce que ça fait fond de teint en fait. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai utilisé ce produit-là, je vais venir prendre donc ma poudre Wapa, comme ça. Et je vais venir poudrer en fait tout mon teint. J'apprends un bon paquet parce que du coup ça va me servir de fond de teint. Et je viens l'appliquer d'abord en tapotant en fait sur mon visage. Et une fois que j'aurai entre guillemets bu ma peau aura bien absorbé le produit, je vais je crois même que je vais utiliser une houppette. Je vais venir utiliser ma houppette de chez Kiko en fait, pour vraiment l'appliquer en couche épaisse et venir après balayer l'excédent en fait avec une... Vous voyez, hop, je vais venir l'appliquer comme ça sur tout mon visage en couche épaisse en tapotant et ensuite tout l'excédent je vais le retirer avec mon pinceau pour pas faire quelque chose de trop chargé. Je viens bien tapoter dans mes zones qui à la base sont très grasses on va dire. Voilà, et je fais ça, je descends d'un coup tout pareil. Et vous voyez la différence. C'est quand même fou, là j'ai rien mis, enfin juste le pinceau mais il n'y a rien. Et là je l'ai fait, vous voyez comment ça fait comme un fond de teint en fait. Et j'aime trop, j'aime trop. C'est également comme ça que je me maquille au lycée. Il n'est pas trop le droit de mettre du fond de teint liquide, du coup je me maquille avec de la poudre. Et j'avoue j'aime bien le rendu. La Wapa elle est excellente, vous la trouvez chez, si vous en avez un près de chez vous, chez Max Plus. Je crois que j'ai dû la payer dans les 2-3 € cette poudre. Mais comment elle est trop bien. Voilà. Et vous voyez mon teint il est tout beau, il est tout nickel. Là je vais laisser agir. Je vais laisser poser la poudre un petit peu. Le temps que je fais mes sourcils. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra. Et le temps que je les fais, je vais je reviendrai après genre pour estomper la poudre. Me revoilà, donc j'ai fait mes sourcils. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai vraiment fait basique. J'ai juste tracé et refait un peu la tête en fait des deux côtés. Là on la voit pas bien, faudrait que... Non, si ça va. Et donc du coup voilà, j'ai juste fait ça. Les sourcils je fais jamais trop quand je me maquille basique on va dire. Donc ensuite je vais pas faire de contouring. Par contre je vais mettre un léger blush. Et j'en ai deux avec lesquels j'hésite.
J'hésite avec le Yves Rocher, donc c'est la couleur rose pivoine qui a un rose très pâle. Qui est comme ça. Et j'hésite avec le Avril Cosmétique. Et c'est le blush rose nacré qui est vraiment un petit blush tout mignon. Qui est comme ça et qui est un peu irisé. Donc je sais pas tellement lequel que je vais mettre. Peut-être faire un mélange des deux. C'est très subtil et c'est ce que je voulais un blush un peu lumineux, assez subtil. Je voulais pas un blush très marqué. Du coup j'ai pris le Avril. La pigmentation elle est pas ouf, vraiment pas, mais écoutez, ça fera l'affaire, hein, ça donne un petit effet bonne mine. Et c'est ce que je voulais. Donc je sais pas si vous le verrez, il est très subtil. De toute façon, après quand je ferai le close-up, vous le verrez mieux. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, je vais venir appliquer ma petite base de chez Action. Donc, je vous ai fait un post Instagram dessus. Donc je viens mettre des deux côtés. Donc là c'est la blanche et la normale. C'est la misère à étaler une base quand vous avez des faux ongles. Je vais venir prendre un pinceau plat pour finir de l'étaler, parce que sinon je vais faire un massacre. Voilà, hop. Donc une fois que j'ai appliqué ma base, donc ouais, c'est la basique. J'hésite entre deux palettes pour faire les yeux. Donc soit j'utilise la Total Matte, c'est la Nude de chez Flormar. Et je fais un truc. De toute façon ça va être léger, vous allez voir les couleurs. Soit j'utilise celle-là de chez Flormar, soit j'utilise celle-là de chez... comment ça s'appelle? Aidez-moi. De chez... je cherche mes mots. De chez Unique, pardon. Mais voilà. Donc je pense que je vais plutôt utiliser celle de chez Flormar. Unique, je vais la garder pour le maquillage, pour le truc. Et après, j'hésite pour le fard lumineux à mettre soit un de ces trois-là. Soit je vais mettre... Donc il y en a deux. Alors soit je mets un de ces trois-là. Soit je mets le petit doré comme ça, là. Soit je mets un espèce de rosé lumineux comme ça au coin interne. Donc je sais pas tellement. Je vais voir. Du coup je vais commencer par prendre... Je cherche une pinceau. Donc,
Je vais commencer par prendre la couleur la plus claire de la palette et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile des deux côtés. Afin d'unifier la base. La pigmentation, elle est ouf par contre. Voilà, ensuite, je vais venir prendre les trois dernières couleurs. Donc, celui-ci pour faire le creux de paupière, celui-ci pour intensifier et celui-ci pour faire le coin externe. Donc, c'est parti. C'est Pouti mon kiki. Je viens prendre un pinceau comme ça, vraiment très large pour faire le creux de paupière. Je crois même que je vais utiliser juste les deux dernières couleurs, les deux là. Ouais, non. Ah mince, je me suis trompée. Donc là, j'ai marqué mon creux de paupière avec un marron. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il est trop beau ce marron, il est vachement... Hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Il est joli celui-là, j'aime bien. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre la couleur d'à côté et je vais juste intensifier le coin interne. Enfin, le creux de paupière. Pardon. Je perds mes mots, je suis un petit peu fatiguée. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Bonjour Minou, bonjour mon cœur. Et mon Minou il est venu se faire gratter les fesses. Bonjour toi, bonjour mon cœur. Donc ensuite je vais venir prendre avec un pinceau comme ça, vraiment au bout pointu, la couleur la plus foncée et je vais venir la mettre dans le coin externe. Et je vais faire un V. Comme ça, hop, vers mieux. Minou.
Elle est trop bien. Trop forte. Donc voilà, je fais ça. Des deux côtés, bien sûr. Je vais vraiment au coin externe. Je trouve que ça fait joli. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre le pinceau du tout début. Et je pense que du coup, pour pas que ça fasse trop chargé, je vais prendre le petit doré là de chez Adopt. C'est le fard numéro 3 et c'est le Ray On Light, pour celles qui me demandent. Il est joli, hein. Trop beau. C'est exactement ce que je voulais aujourd'hui. Du pas chargé du tout. Donc voilà. Ensuite, je vais venir mélanger, faire la transition avec les deux fards. Donc je pourrais mettre de la brume pour qu'il soit plus intense, mais c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Voilà. C'est tout à fait parfait pour moi. Je vous montrerai ça en close-up. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est bon, j'en aurais plus besoin. Côté muqueuse, je voulais mettre quelque chose de clair. Donc j'hésitais entre le blanc de chez Avril Cosmetics et le couleur chair de chez Nocibé. Je pense que je vais mettre le couleur chair de chez Nocibé. Voilà. Donc ensuite, côté crayon pour faire le liner, j'en ai plein. Je voulais mettre du marron. J'hésite surtout entre le NYX et le... Je crois que je l'ai même pas swatché. Trop foncé. J'hésite beaucoup avec le NYX et un que j'avais trouvé sur un marché en fait qui est un peu irisé. Je pense que je vais mettre celui-là. Je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre le NYX. Ça ira pas. Donc je viens prendre le NYX. Hop, et je viens tracer... Ah non, tombe pas, te casse pas, je t'en supplie. Et je viens tracer un petit ras de cils en fait. Donc je vais faire ça hors caméra. Hein. Je vous montrerai ça dans le close-up. Côté lèvres, je vais utiliser un gloss de chez
Primark. J'ai payé 1,50 € en solde. Et il est couleur nude. Ah non, c'est pas ce que je veux. Voilà, il me reste le mascara à mettre. Donc là, c'est un Joko mascara volume. Je vais faire mon trait hors caméra, je vais mettre mon mascara et on se retrouve pour la tenue du coup. A tout de suite. Du coup, pour mon look du jour, ça sera un petit haut moutarde avec des petits détails de chez H&M et un pantalon zébré comme ça de chez Primark. J'aime beaucoup ce look, je trouve que c'est plutôt joli. Et donc, pour les yeux, voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous retourner la caméra, mais je crois que je peux pas avec dès que ça tourne déjà. Donc du coup, je vais vous refaire un petit close-up. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce style de vidéo. Pour la coupe de cheveux, c'est tout simple. Je me coiffe les cheveux, je me mets une pince dedans. En fait, je fais jamais beaucoup plus en fait. Surtout qu'on est dimanche, je vois pas l'intérêt de me lisser les cheveux, de me maquiller genre ultra sophistiqué et tout. Juste ça, ça me suffit amplement. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.